Alors, salut à tous. Je fais cette courte vidéo sur la santé mentale des immigrés. Qu'est-ce qui m'inspire cette vidéo? C'est plusieurs cas de suicide qui ont été reportés dans la communauté des immigrés vivant africains, vivant en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Si ce ne sont pas les cas de suicide, ce sont les cas de crimes, des crimes qu'on n'explique pas. Plusieurs cas de suicide ont été en fait reportés dans les communautés noires en Europe, en Amérique, au cours de ces dernières années. Je vais un peu me pencher dessus pour attirer l'attention des uns et des autres sur le phénomène d'anxiété et de dépression. En fait, il y a un lien clair entre l'immigration ou le statut d'immigré et le risque d'anxiété et de dépression. Surtout chez les jeunes immigrés. Je vais attirer l'attention des parents qui envoient leurs enfants en Europe, qui envoient leurs enfants en Amérique ou dans d'autres pays, continuer leurs études ou travailler. L'exil nécessite une préparation psychologique. Pourquoi? Parce que les individus n'ont pas la même capacité de résilience. Toutes les personnes, tout être humain a une capacité de faire face aux difficultés qui varie selon les individus. Quand votre enfant passe le baccalauréat en Afrique et vous avez un peu les moyens, c'est tout à fait normal de rêver l'envoyer dans une grande école, continuer ses études. Mais, quand au fil du temps, vous vous rendez compte que quelque chose n'a pas marché ou quelque chose ne marche pas, faites directement des investigations pour réagir avant qu'il ne soit. Pourquoi? Parce que la dépression affecte les immigrés dans le sens où l'immigration cause l'isolation familiale. Un jeune qui quitte le pays à 16 ans, à 17 ans, se retrouve en terre étrangère, inconnu de beaucoup de personnes, passant inaperçu, est beaucoup plus vulnérable à la dépression et aux troubles anxieux. Il faut donc que les parents qui envoient les enfants fréquenter en Europe, à un moment donné, soient avertis de cela et prennent des dispositions pour empêcher que leur enfant ne sombre dans la dépression ou dans le trouble anxieux. Pourquoi? Parce que l'immigration cause l'isolation, cause l'inquiétude. L'inquiétude qui, à un moment donné, devient chronique et va affecter les émotions, va affecter la pensée, va affecter même le comportement physique. Il ne s'agit donc plus désormais d'envoyer un enfant et lui dire « va te battre, tu vas réussir ». Si vous envoyez, surtout chez les jeunes, je parle bien surtout chez les moins âgés, parce que avec l'âge, les personnes ont déjà fait face à des difficultés, si bien que ils savent déjà comment faire front, comment gérer leurs émotions, comment gérer le stress. En Allemagne récemment, je ne vais pas citer les noms, il y a eu plusieurs cas de suicide. Un jeune qui saute par la fenêtre du 13e niveau et s'écroule sur le trottoir et meurt. L'autre qui s'est jeté à la mer. Tous sont des Camerounais. En Amérique, il y a eu également des reports des cas de suicide pareils. Pourquoi ont-ils pris cette décision? Est-ce que cette décision se prend immédiatement ou du jour au lendemain? Non. Je vais dire que c'est l'aboutissement d'un processus. Qu'il faut à un moment donné que les parents monitorent, que les parents suivent, que les parents soient à l'écoute active. Parce qu'il ne s'agit pas d'écouter pour écouter, je parle bien de l'écoute active.
Mais contrairement à l'attitude des Africains, c'est plutôt le contraire. Je vais dire plutôt que les Africains poussent les immigrés à la dépression et au stress. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train de leur exiger ce qu'ils ne peuvent pas. En train de réclamer d'eux peut-être des compétences dont ils ne peuvent pas atteindre. Peut-être plan académique, peut-être plan professionnel. Envoyer un enfant en Europe, envoyer un enfant en exil, n'est pas synonyme de réussite pour cet enfant. Quand il est encore un sujet jeune, soyez derrière lui pour lui apporter, pour continuer à lui apporter le soutien dont il a besoin. Le soutien émotionnel. Pourquoi? Parce qu'il ne vit plus de vous. Il se trouve même dans une ville où personne ne dit bonjour à personne. Certains peuvent même passer 6 mois sans parler à un voisin parce qu'on ne se connaît même pas. Si avec tout cela, la famille est encore derrière, en train de dire pourquoi tu n'as pas passé, en train de le comparer aux autres, tu vois comme ça, tel est parti, ça ne fait pas 2 ans, il a déjà construit une maison, il a déjà envoyé la voiture à tel, il a déjà fait monter telle personne. De grâce, ce sont là les choses qui poussent les jeunes immigrés à la dépression, aux troubles anxieux, qui va jusqu'au suicide. Être immigré n'est pas signe de réussite. Être immigré ne donne pas les pouvoirs surnaturels à un individu de résoudre tous les problèmes, d'aller au-delà de ses capacités. Vous exigez de votre enfant des capacités extraordinaires, il va se sentir, il va commencer à culpabiliser, à penser que pour ses parents, il est une déception, à penser que vous l'en voulez. C'est là où la dépression va s'installer en lui et il va finir par commettre le suicide. Si vous envoyez votre fils, votre enfant, votre fille, surtout les filles aussi, parce qu'à cela s'ajoutent même les problèmes sentimentaux, etc. De grâce, continuez à lui apporter le soutien psychologique qu'il faut, tout le temps. Appelez-le régulièrement ou appelez-la régulièrement pour lui dire tout simplement bonjour, comment ça va? Comment était ta journée? Pourquoi à peine un enfant arrive en Europe, la famille commence à être trop exigeante de lui, à lui demander ce qu'il ne peut pas. Parfois, il y a même échec scolaire. La filière qu'il a choisie, il ne peut pas. Ça l'a dépassé. Mais si vous êtes derrière en train de le critiquer, en train de le prendre comme le symbole de l'échec, vous êtes en train de le pousser à la dépression. La dépression, c'est tout. Parce que c'est ce sentiment de tristesse, de déception et d'échec qui va s'installer en lui et le conduire à un moment donné à des actions extrêmes, s'il ne dévie pas du bon chemin. Et quand vous remarquez, en tant que parent, que quelque chose n'a pas marché, faites rentrer votre enfant avant qu'il ne soit tard. À tout moment, demandez-lui si ça va. Et que vous êtes toujours prêt à l'accueillir. Parce que c'est votre enfant et que vous l'aimez. Parce que c'est votre frère ou votre soeur et que vous l'aimez. N'attendez pas toujours qu'il soit en train de faire ce qu'il ne peut pas parce qu'il faut satisfaire vos moindres désirs. Non. La dépression est une situation chronique qui, à un moment donné, pousse les gens au suicide. L'anxiété, la dépression, le suicide. Voilà les trois pôles de cette émotionnelle négative liée à la tristesse, au sentiment de déception et de désarroi. À un moment donné, à cause de la pression familiale, les jeunes immigrés se trouvent isolés, se sentent déçus, commencent à culpabiliser et sombrent donc dans la dépression, sombrent dans la drogue pour dépasser cette dépression et finissent par commettre l'impensable. Un cas s'est récemment produit, a été récemment reporté dans les réseaux sociaux. Un jeune immigré qui, 20 ans après avoir vécu en Europe, rentre en Afrique avec son épouse
Et un matin, il assassine ses 3 enfants qu'il a toujours aimés. Quelles sont les motivations psychologiques qui aboutissent à cela? Je vais au-delà même de la dépression parler de la démence. Parce que la dépression cause, je pense, une des causes de 8% des causes de démence. Je parle bien de la dépression comme cause de démence. Vous connaissez ce que c'est que la démence. C'est-à-dire, comme on dit chez nous dans l'indem, il a perdu la tête, il ne se retrouve plus. Chez les immigrés, il y a un risque très élevé de ce phénomène. Est-ce que cet immigré qui est rentré dans son pays a été psychologiquement accompagné? Est-ce qu'on l'a accompagné dans le processus? Ou est-ce qu'on a continué à l'isoler? C'est ça. Beaucoup de suicides sont causés par la dépression. Et qu'on va accuser X ou Y d'avoir enlevé tel et de l'avoir jeté en mer, d'avoir fait ceci, fait cela, alors que c'est l'aboutissement d'un processus qu'on aurait dû déceler très tôt et remédier. Il y a plusieurs autres causes de démence. Je me focalise sur la dépression comme cause de démence. La science le prouve et c'est clair. Donc si vous avez votre personne qui vit en exil, qui vit en Europe, qui vit dans un autre pays, ne soyez pas en train d'exiger de lui ce qui est au-delà de ses capacités matérielles, de ses capacités intellectuelles. Il va se sentir déçu, il va se sentir frustré, il va sombrer dans, la dépression. C'est ça. Apprenons à accompagner les gens ou à être avec les gens, non pas par intérêt. Parce qu'en Afrique, c'est l'intérêt. On te cherche parce qu'on tire un profit de toi. Le jour qu'il n'y a pas ce profit, même bonjour, on ne te dit pas. Si vous envoyez votre personne, ou si votre personne vit hors du pays, apportez-lui le soutien psychologique dont il a besoin. Quand il est encore plus jeune, sachez qu'il est vulnérable. Sachez qu'il est psychologiquement diminué parce qu'il est détaché du naturel où il est né, parce qu'il est socialement détaché de son pays où il a grandi, de ses amis, parce qu'il vit d'autres réalités. Parce que même le climat n'est pas clément pour lui. En hiver, en Europe, il fait combien de degrés? Même cela est une cause de stress qui peut encore renforcer la dépression chez le jeune isolé. Et quand la dépression devient très forte, l'irréparable se produit. La personne peut commettre le suicide, comme la personne peut commettre un acte criminel. Je ne suis pas en train de dire que pour le cas dont j'ai cité, c'est ça. Mais ça peut aussi être cela. Quelqu'un qui a vécu peut-être 20 ans en exil, rentre. Normalement, il doit avoir un système d'accompagnement psychologique pour cela. Parce que c'est toute une autre vie qui reprend. Parce qu'il est déconnecté d'une autre réalité où il s'est d'abord habitué. Et s'il faut revenir au rythme d'antan, il faut une réadaptation. Une réadaptation qui est essentiellement psychologique. Que les proches le savent. Si vous avez votre personne qui vit ailleurs, si vous remarquez un changement d'attitude, si c'est votre enfant, continuez, cherchez et investiguez constamment derrière lui pour savoir si sa santé mentale reste intacte. Parce que c'est un problème. Il fait face à des difficultés. Fille comme garçon. Chez les jeunes, le risque est encore plus élevé. Même chez les sujets adultes, c'est le cas. Il y en a. Et il faut encourager ces jeunes de ne pas s'isoler, d'aller vers les autres, d'entrer dans leur communauté. Au lieu de leur dire non, 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 il faut les éviter, il faut les fuir. Non. L'isolation est l'une des causes même de démence, tout comme la dépression, tout comme l'inactivité physique, tout comme le manque d'éducation. Ce sont là les causes modifiables de démence. Et quand vous regardez les réseaux sociaux, quand vous regardez le comportement de certaines personnes, même des grands artistes ou de certaines icônes, cela montre qu'il y a quelque part quelque chose qui ne marche pas.
Et c'est un aboutissement. Ça ne s'est pas fait comme un bouton qu'on a appuyé. C'est un aboutissement d'un long processus. Du stress mal géré, de la déception, de la dépression et qui a abouti à la démence. Et c'est cette démence qui peut faire à ce que celui qui est subitement déconnecté de son milieu social se retourne contre les personnes, contre sa propre progéniture. Je ne suis pas en train de justifier le crime parce que c'est abominable. Mais psychologiquement, j'ai vu un autre cas, ça s'est produit en Amérique. Une jeune fille qui était aussi dans une situation pareille a grillé ses 2 enfants et a filmé, a envoyé au père de ses enfants. Et elle avait été diagnostiquée de démence et déclarée malade mentale. Donc, ce sont les choses qui arrivent. Et quand cela arrive, qu'on regarde aussi ça de manière scientifique pour mieux améliorer les relations interhumaines. Pour mieux comprendre désormais comment se comporter face à X ou à Y. Ne limitez pas les relations aux intérêts personnels. Ne demandez pas l'impossible à X ou à Y parce que à vous-même la personne ne demande pas l'impossible. Et évitez d'être une cause de stress ou une cause de dépression pour quelqu'un en exigeant de lui ce qu'il ne peut pas vous donner. En lui demandant de faire ce qu'il ne peut pas faire. Parce qu'il a peur de vous décevoir, parce que vous êtes ses parents, vous avez dépensé pour l'envoyer en Europe. Il est arrivé, ça n'a pas marché. Et à tous ces immigrés, tous ces jeunes immigrés, je vous invite tout simplement à être fort d'esprit et à ne pas céder à ce que vous ne pouvez pas. Si vous ne pouvez pas laisser, si vous vivez dans un pays et vous sentez que votre santé mentale, que votre bien-être est en train de se dégrader progressivement, de grâce, faites signe à votre famille et rentrez. N'ayez pas honte de le faire. Quand ça ne marche pas, dites que ça ne marche pas. Ne restez pas dans la façade que beaucoup de gens ont. Ça va, tout va bien. Et plus tard, on découvre la triste vérité. Apprenons seulement à être nous-mêmes, à connaître nos limites, à faire ce que nous pouvons faire et rien que ce que nous pouvons faire. Parce que personne à l'impossible, comme on dit, nul n'est tenu. Ne sombrez pas dans la dépression. Et si vous sentez que le stress devient fort, qu'il y a de la dépression qui s'installe, confiez-vous à quelqu'un. Il y a les organisations qui aident. Entrez dans votre communauté. Parlez aux gens. Soyez fiers de vous. Ne soyez jamais déçus à cause du regard de l'autre, parce que c'est votre vie. Voilà donc ce que je